Dimanche 14 juillet 2019, bienvenue aux informations de la mi-journée sur E-Télé. Au sommet de cette édition dominicale, retour au Bercail ce samedi des écureuils du Bénin après leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ils ont été très bien accueillis à l'aéroport Cardinal Bernardin Gatti. Le roi Gbodegbe Dalada invite la classe politique béninoise à répondre à l'appel du président Patrice Talon prévu pour demain lundi 15 juillet 2019. Et puis, l'édition 2019 de la fête nationale des cotoculteurs se tiendra le 20 juillet prochain dans les collines, précisément à Savalou. C'est là les grandes articulations de développement. C'est dans un instant. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à tous. Heureux de vous retrouver. Les écureuils du Bénin ont foulé le sol béninois hier soir. Une foule enthousiaste les attendait déjà. Stéphane Sessignon et ses coéquipiers ont été reçus par le président de la République, Patrice Talon, avant de se diriger vers le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Le point de tout ceci avec Latifou Boni. Une participation héroïque à la Coupe d'Afrique des Nations pour un retour triomphal en terre fière béninoise. Les héros reviennent dans leur pays et le public ne ménage effort ni émotion pour leur accueil. Le bus des joueurs béninois est loin de ressembler à un podium car, n'empêche, une caravane les attend de l'aéroport à la résidence du chef de l'État avec tout le long du parcours, la foule aussi compacte qu'enthousiaste. L'étape de la résidence du chef de l'État brève avec dehors le public qui exulte. Les rues de Cotonou s'étalent à la gloire de Sessignon et de ses coéquipiers. Direction à Kwakwa, un tour de ville pour échouer au stade de l'Amitié où les attendent leurs fans ainsi que les artistes pour un show inédit. La Coupe d'Afrique des Nations de football pour les Béninois a été un succès. L'accueil somptueux, le concert mémorable. Toujours dans la suite de cet accueil de nos héros, une cinquantaine d'artistes ont été mobilisés pour un géant concert. Au thème des différentes prestations, chacun a livré ses impressions au micro de Latifou Boni, Silas Zouni et Paul Esther Saossi. Les écureuils, ils nous ont fait rêver. Ils sont allés franchement au-delà de nos attentes. C'est vrai qu'on veut un peu plus. Bravo d'abord. Ensuite, on veut que ça aille un peu plus prochainement, quoi. On espère qu'ils vont se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà, la Coupe du Monde. Et voilà, là, ils vont démontrer vraiment ce qu'ils sont, quoi. D'abord, je peux dire, moi, je n'étais pas trop fan de football. Et si aujourd'hui, je commence pas à suivre les matchs, je pense bien que c'est à cause des écureuils. Parce qu'ils personnellement m'ont fait tellement rêver et tout. En réalité, quand on parlait de la CAN et tout, je n'avais pas pensé que les écureuils iront tellement loin dans ça. Après, j'ai pris le goût, j'ai commencé par les suivre et tout. Mes impressions sont vraiment bonnes et moi, je les encourage dans cette optique-là. Et ma prière, c'est que l'année prochaine, dans 2 ans, voilà, dans 2 ans, on aille plus loin. Voilà. Ils sont allés jusqu'en quart de finale. De mon vivant, je n'ai jamais vécu ça. Je crois que tous les Béninois, ils n'ont jamais vécu ça de leur vivant. C'est la première fois et il faut les célébrer comme des champions. Et ce que moi j'ai fait, je me suis dit que chacun de ces joueurs est phénoménal. Et on a cité le nom de chaque joueur. Et regardez derrière moi. Comment ils s'appellent? Il y a les 23. Ils sont tous des champions. Ouais. Vraiment, mes émotions sont très grandes. Je ne sais comment les exprimer et je sais qu'au nom de Dieu, pour la prochaine fois, on ira plus loin que ça. Vive le Bénin, vive le sport, vive l'équipe béninoise. Je viens directement de Porte-Novo. Je suis venu pour qu'on ne me conte pas l'histoire. C'est un événement aujourd'hui. Il faut que nous soyons là pour vivre ça.
Moi, je suis venu spécialement pour voir ce gardien-là, à Alagbé, qui nous a procuré la joie, le suspense. C'est ça que je suis venu voir. J'ai pu le saluer, je l'ai salué. J'ai vu que c'est une joie immense d'être béninois. La prochaine fois, nous voulons que les écueils soient qualifiés pour la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde. Et j'ai foi en eux. Ici, c'est le Bénin, ici, c'est le 229. Ici, c'est le 229. On quitte cette note sportive festive pour revenir en politique. Le roi Kpodegbe Dalada invite la classe politique béninoise à répondre à l'appel du président Patrice Talon prévu pour demain 15 juillet 2019. Son initiative s'inscrit dans la dynamique de retrouver l'harmonie au sein des acteurs de la classe politique, ceci au nom de l'amour de la patrie. Isaac Adje pour le compte rendu. La cité des Adjaoto a abrité ce week-end un événement hautement culturel au service de la paix dans notre pays, le Bénin. Des dizaines de divinités ancestrales ont été invoquées et saluées à travers des offrandes et libations. En témoigne la présence de nombreux prêtresses et prêtres du Vaudou qui reconnaissent la portée de l'appel au dialogue du chef de l'État. Vous étiez à la tête d'une forte délégation au palais de la présidence. Dans vos propos, vous avez dit ceci au président de la République. Monsieur le Président, nous voulons la paix. Nous voulons la réconciliation. Nous voulons un dialogue inclusif. En réponse, le chef de l'État vous a dit devant moi, puisque j'étais de la délégation, après les élections, je vais collaborer de manière franche et directe avec l'opposition. Aujourd'hui, Patrice Talon est passé de la parole aux actes. Majesté, vous voulez accompagner cette nouvelle heureuse pour tous les Béninois d'une cérémonie, une grande cérémonie solennelle d'offrande aux membres de nos ancêtres pour la paix et la solidarité. Soyez en remerciés. À travers un communiqué signé du directeur du cabinet civil en date du 11 juillet 2019, le président Patrice Talon invite les responsables des formations politiques ayant précédemment déposé des dossiers de déclaration administrative à une réunion de concertation. Une occasion rêvée pour lever toute dissension politique. Nous devons nous asseoir autour d'une table et essayer de trouver les solutions idoines à nos problèmes. Il n'y a que de solutions sur cette planète Terre. La politique de la chaise vide n'est pas indiquée. Même si on est opposant farouche, même si on est jusqu'au boutiste, même si on est opposant radical, c'est le moment. C'est le moment d'aller autour de la table, c'est le moment de s'exprimer, de dire ce qu'on veut, car nul ne viendra du dehors pour nous réconcilier jusqu'à preuve du contraire. Les loups ne se mangent pas entre eux. Quelle que soit sa coloration politique, devrait travailler pour la cohésion et l'unité nationale. On reste toujours en politique, mais cette fois-ci, on va faire un tour du côté du palais de gouverneur à Porte-Novo. Clôture ce vendredi de la première session ordinaire de l'année 2019 à l'Assemblée nationale. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de la plénière. Il s'agit de l'accord de ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens et la clôture de la première session ordinaire de 2019. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a fait le bilan de ses activités menées pendant ces 3 derniers mois. Le point avec Isaac Adje et Jean-Marie Kedolou. Les députés de la 8e législature travaillent à garantir l'environnement juridique propice à l'exécutif afin de mener à bien sa politique. En matière de production législative, elle est à 13 lois portant autorisation de ratification. La dernière en date est l'autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004. République du Bénin, Assemblée nationale. Loi numéro 2019- portant autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies
le 2 décembre 2004. L'Assemblée nationale a délivré et adopté en sa séance du 12 juillet 2019 la loi dont la teneur suit. Article 1er. Est autorisée la ratification par le président de la République de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004. Article 2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'État. La plénière de ce vendredi 12 juillet clôt la première session ordinaire de 2019. En pareille circonstance, il faut bien marquer une pause et faire le point du travail abattu. Voter des lois capables de porter la nation à un niveau de développement enviable. La 8e législature semble bien s'y mettre à travers des accords de ratification. Du retour du palais de gouverneur, on va faire un tour à l'AIC. L'édition 2019 de la fête nationale des cotoculteurs se tiendra le 20 juillet prochain dans les collines, précisément à Savalou. C'est ce qu'a fait savoir le président de l'association interprofessionnelle du coton à la faveur d'une conférence de presse tenue ce vendredi à Cotonou. À noter que cette édition vient après celle de 2017 tenue à Parakou et celle de 2018 qui a eu lieu à Banikwara. Retour sur cette conférence de presse avec Marouf Abiala Boussari et Aliou Anthony. C'est Savalou qui abrite l'édition 2019 de la fête nationale des cotonculteurs. Une réjouissance qui se tiendra le samedi 20 juillet 2019 et qui vise à récompenser les talents de la filière coton, de même que les coopératives de cotonculteurs qui travaillent pour l'augmentation de la production. Cette année, les récompenses ont été revues de manière à stimuler les bénéficiaires. Après l'examen des conditions dans lesquelles se sont déroulées les deux précédentes éditions, demander à un comité de revoir la manière dont les prix vont être attribués afin que ça touche d'abord plus aux structures. Lorsque vous touchez à une coopérative qui a donné des résultats qui ont été audités, vous touchez plus à l'ensemble des cotonculteurs de cette coopérative plutôt qu'à l'un ou pas à l'autre. Nous donnons comme à l'accoutumée, il y aura des tracteurs, il y aura des motoculteurs, il y aura des roues semeuses, c'est une nouveauté dans le dispositif. Il y aura des motos et des tricycles évidemment. Nous avons également prévu offrir des engrais et des appareils de traitement. Savalou se fait belle pour nous recevoir. Et pour que la réjouissance soit belle et que Savalou ressente les effets, tous les acteurs de la filière coton et les autorités politico-administratives ont été mis à contribution. Nous avons associé la Fédération nationale des cotonculteurs à travers l'Union départementale des producteurs, l'Union communale des producteurs et que sais-je encore. Nous avons impliqué tout le monde. Nous avons invité les producteurs de partout, aussi bien de la Takora, de la Libori, des 2KP comme nous disons, du Borgou, de la Donga, du Zou, du Plateau et Monokoufou. Le choix de Savalou n'est pas anodin, c'est parce qu'elle a donné des signes forts d'amélioration de la production. Et si nous faisons la fête à Savalou, nous voulons que l'année, la campagne actuelle, que Savalou puisse faire un record fleuve pour ce qui concerne la production dans les collines. Pour rappel, la campagne 2016-2017 a connu un niveau de production de 451 000 tonnes. Celle de 2017-2018, 597 000 tonnes et celle de 2018-2019, 678 000 tonnes. L'association interprofessionnelle du coton projette pour la prochaine campagne une production de l'ordre de 800 000 tonnes. Je peux vous dire que tous les intrants sont déjà en place. On a excellé. À chaque fois, on anticipe. Donc, les 800 000 tonnes, il n'y aura aucun doute. Les intrants sont en place en quantité et en qualité. Le président de l'AIC a invité tous les acteurs de la filière coton à toujours travailler pour maintenir le record de production en Afrique de l'Ouest.
Le ministère des Affaires sociales procède au suivi rigoureux de l'usage fait des équipements et matériels donnés en appui au regroupement de femmes. Du jeudi 11 au vendredi 12 juillet 2019, Bintou Taro Adam Chabi était en tournée dans l'Ouémé et le Plateau. Sa descente vise à s'assurer des résultats de l'effort d'autonomisation économique des femmes dans la transformation des produits locaux. Isaac Adjé et Jean-Marie Kedolou pour le compte-rendu de son périple. Dans le cadre du projet d'autonomisation économique de la femme et de la protection du genre, PAFEPG, et du programme de protection des couches vulnérables, PPCV, au titre de l'année 2018, la ministre Bintou Adam Taro Chabi descend dans l'Ouémé et le Plateau. Il s'agit pour elle de faire un suivi de l'usage fait des équipements reçus par les groupements de femmes bénéficiaires et d'apprécier l'impact de cet appui du gouvernement dans la transformation des produits locaux en vue de l'autonomisation économique des femmes. Avant, on n'a pas eu de matériel en inox et c'est grâce au CPS et grâce au ministre de la Famille, on a eu ces matériels et ça a adapté à notre activité. Avant, on travaillait sans contrôle, sans hygiène, mais grâce à CPS, ils viennent tout le temps nous donner des conseils sur l'hygiène et autres. Et c'est par rapport à ça on est en train de travailler jusqu'à... On a eu un marché de 1 tonne de gari amélioré. La venue du ministre a rehaussé encore la valeur des équipements donnés à ces groupements. Il y a trop de difficultés que ces équipements sont venus régler. Il y a bien longtemps que nous faisions ces activités, mais nous n'avons pas l'appui du gouvernement. C'est à travers le centre social que nous avons pu contacter la ministre qui nous a fortement aidés en matériel. Nos encouragements au président Patrice Talon. Il a notre soutien. Après 2 jours de tournée, la ministre de la Famille fait le point. Nous sommes allés dans le plateau où nous sommes passés au niveau de la commune de Kétou. Nous sommes également allés dans la commune d'Adjawere. Nous sommes allés à Ifani, à Dangbo, à Porte-Novo, en passant bien sûr par Poubé. Et nous avons pu toucher du doigt ce que les femmes des différents groupements ont reçu et ce qu'elles en font. Si dans la plupart des endroits parcourus, nous avons été satisfaits du travail qui se fait avec ces équipements, il y en a par contre où la satisfaction n'est pas au rendez-vous. On ne peut pas déposer ce dont vous avez besoin pour votre travail quelque part et vous continuez de souffrir. Vous n'évoluez pas parce qu'on ne veut pas les voir dans la précarité. On veut le bien-être des femmes. On veut le bien-être des enfants. Quand une femme en a, elle ne peut pas manger sans donner à ses enfants, sans donner à son époux. Donc c'est ce que nous recherchons à travers ces différentes actions que nous posons pour permettre de faciliter la tâche à tous ces groupements-là. L'expérience de l'Ouémé et du Plateau s'est révélée concluante. La tournée va se poursuivre dans les autres départements. Du ministère des Affaires sociales, passons à celui de l'eau et des mines pour dire que la 2e revue trimestrielle des performances dans ce ministère a eu lieu en fin de semaine à l'Infosec à Cotonou. Autorités et cadres du ministère ont réfléchi sur les progrès réalisés de mars au 30 juin 2019, les difficultés rencontrées et les perspectives pour le mieux-être des populations béninoises. On suit. La revue trimestrielle des performances est un exercice de reddition de comptes auquel se soumettent les ministères et structures publiques du Bénin. Le ministère de l'eau et des mines ne compte pas y déroger. En témoigne la tenue de cette 2e revue trimestrielle des performances qui réunit des locaux habituels, les agents et autorités. Je voudrais que cette séance soit une séance d'échange en toute franchise et que de nos réflexions ressortent des recommandations très pertinentes qui vont nous permettre d'améliorer les performances du ministère au titre du 2e semestre.
Ce que je puis vous annoncer, c'est que sur un budget de plus de 60 milliards, nous avons pu engager plus de 22 milliards et ordonnancer 18 milliards. De sérieuses performances ont été notées depuis mars jusqu'au 30 juin 2019. Des projets et programmes ont été réalisés au profit des populations béninoises. De façon spécifique en ce qui concerne le programme d'investissement public, les performances se présentent ainsi qu'il suit. Sur la base des ordonnancements, nous avons réalisé un taux de 29,4%, dont 115% des ressources intérieures, contre respectivement 15,5% et 69,3% au 31 mars 2019. Ce niveau de mise en œuvre du programme d'investissement public reste, comme vous le voyez, peu reluisant, notamment en ce qui concerne les ressources extérieures engagées et ordonnancées à moins de 25%. Face à ces résultats qui pourront être améliorés, les agents du ministère de l'Eau et des Mines sont appelés à répondre au défi majeur, celui d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous d'ici à l'horizon 2021, d'où l'appel de l'autorité à plus d'efforts. Je voudrais donc vous inviter, cadres et acteurs à divers niveaux, à poursuivre inlassablement vos efforts pour donner pleine satisfaction aux populations qui attendent de nous les résultats concrets dans les secteurs de l'eau, des mines et des hydrocarbures. Durant ces 2 jours de travaux donc, ils sont par ailleurs appelés à se pencher sur les progrès réalisés, les difficultés rencontrées, mais surtout élaborer de meilleures perspectives car l'année 2019 est celle des grands défis. C'est avec cet élément que nous mettons un thème à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Bonne fête du 14 juillet à toute la nation française. Bon appétit si vous êtes à table et continuez par suivre les programmes de E-Télé.